Ah, mais Cachou gambade dans l'eau. Smarty, bien sûr, tu veux lui piquer son bout de bois. Oui, ben au golf tout à l'heure, si on partage Teti avec Cassou, on aura moins 5-1 que la fois dernière avec ta division clinicienne là. Euclidienne, ma petite Smarty. Mais comme tu les aimes visiblement, les maths, eh bien fais-nous la division euclidienne de 7 par 3. Pourquoi? T'en as que 7 encore? Oui, que 7. Alors cette division. Bon, alors, de 7 se peut retirer 3. Voilà, il en reste 4. De 4 se peut retirer 3. Il en reste 1. Ah ben là, je ne peux plus retirer 3. Donc ma division, elle est terminée. Et je peux dire que j'ai retiré 2 fois 3, donc 7 égale 2 fois 3 plus 1. Waouh, tu m'impressionnes. Ben moi, je ne suis pas impressionné du tout, pas facile d'être équitable. Le reste n'est jamais égal à 0, comme qu'on n'était que tous les deux sans l'autre là. L'autre là, c'est Cachou, et tu le respectes, s'il te plaît. Mais tu fais quand même une bonne remarque. Si je divise 8 par 2, j'obtiens 4, reste 0. On dit que 8 est divisible par 2, car on a exactement 4 fois la quantité 2 dans le nombre 8. Autre exemple, je divise 27 par 3. J'obtiens 9 et reste 0. 27 est divisible par 3 en 9 tas, 9 paquets de 3. Mais tu peux noter d'ailleurs que 27 est aussi divisible par 9 en 3 tas de 9. Mais quand on essaye de diviser 7 par 2, ou 3, ou même 4, ou 5, ou 6, on n'obtient jamais un reste égal à 0, comme on le voit sur le tableau. 7 n'est divisible dans le monde des entiers par aucun de ses prédécesseurs de 2 à 6. Et encore moins divisible bien sûr par les entiers plus grands, 8, 9, etc. On dit que 7 est un nombre premier. Ben, il est quand même divisé par 1. Si je partage à moi toute seule les 7 petits, j'en prends 7 et il en reste 0. En effet, 1 divise tout entier. Donc nous n'en tenons pas compte pour le critère de divisibilité lors de la recherche des nombres premiers. On dit qu'un nombre est premier s'il est divisible exactement par deux nombres différents, 1 et lui-même. Donc 1 n'est pas un nombre premier car il n'est divisible que par un seul nombre lui-même. Donc 4 n'est pas premier car 2 le divise. 4 c'est 2 fois 2 tout rond. Bravo! 4 n'est en effet pas premier. Bravo ma petite Smarty. Ben, pour les petits nombres c'est facile à vérifier. Hein. Mais alors pour 2027 par exemple, ou alors 8563, ah bah si tu compares à chaque fois en essayant la division par 2, puis 3, etc., ça risque d'être long en effet. Alors les mathématiciens ont inventé des méthodes pour déterminer les nombres premiers. Le plus ancien et le plus connu est le crible d'Ératosthène, le nom d'un grec ancien, mais baptisé ainsi récemment. Il n'est pas très efficace et d'autres méthodes depuis ont amélioré le temps de calcul. Regardons malgré tout le crible d'Ératosthène car il est simple à comprendre. Et je pourrais en faire avec 1000, 2000, 1 million, 1 milliard, ça prendrait quand même pas mal de temps. Donc je me contente de 100 nombres. Alors déjà, j'enlève le 1. On a dit que ce n'est pas un nombre premier, ça ne se discute pas. Je prends le premier nombre non barré, c'est 2. Eh bien 2 est un nombre premier. Et puis après, je vais supprimer, je vais barrer tous les multiples de 2. Donc je vais barrer d'abord le 4, qui est un multiple de 2, puis je supprime le 6, 2 fois 3, 6, puis je supprime le 8, 2 fois 4, 8, et puis après le 10, le 12, le 14, etc. Et là, dans le tableau, j'ai barré tous les multiples de 2. C'est ce qu'on appelle les nombres pairs d'ailleurs, les multiples de 2. Maintenant que j'ai barré tous les multiples de 2, le premier nombre plus grand que 2 non barré, c'est 3. Eh bien, 3 est un nombre premier. Et comme pour 2, je vais chercher tous les multiples de 3. Donc le premier multiple, c'est 6. Ah, bah il est déjà barré. Après, 3 fois 3, 9. Ah, il n'était pas encore barré, je le barre. Puis après, 3 fois 4, 12, il est déjà barré. 3 fois 5, 15. Ah, il n'est pas barré, je le barre. Et ainsi de suite, tous les multiples de 3, inférieurs à 100 bien sûr, puisque mon tableau s'arrête à 100. Maintenant, je regarde le premier entier supérieur à 3 qui n'est pas encore barré. Ben, le premier, c'est 5. Donc 5 est un nombre premier. Je vais donc barrer maintenant tous les multiples de 5. Là, c'est facile, c'est 10, 15, 20, 25, 30, etc. Voilà, je vais tous barrer.
Je prends le premier nombre plus grand que 5 qui n'est pas encore barré. C'est 7. 7 est un nombre premier. Je vais supprimer tous les nombres multiples de 7 dans le tableau. Le premier qui n'est pas encore barré, c'est 49. Voilà, je le barre et je continue, 77, etc. J'ai barré tous les nombres multiples de 7. Donc maintenant, mon prochain nombre premier, c'est le nombre qui n'est pas barré supérieur à 7. C'est 11. Voilà, 11 est un nombre premier. Je vais supprimer tous les multiples de 11, etc. Puis je vais prendre le nombre premier suivant, c'est 13. Et je continue à force et je vais trouver 17, 19, etc. Et tu vois dans le tableau, tous les nombres cerclés de vert sont des nombres premiers. Ben, t'es arrivé qu'à 100. Et puis ça sert à quoi finalement de tous les connaître? Eh bien en fait, on ne les connaît pas tous, ma petite Smarty. On peut même démontrer rigoureusement qu'il y a un nombre infini de nombres premiers, répartis de manière assez jolie, je trouve. Alors à quoi ça sert? Eh bien, dans les algorithmes de cryptage, par exemple, pour des échanges sécurisés sur Internet. Oui, oui, si tu veux. Mais l'autre jour, tu m'as dit que tu avais le vent de 3/4 face. Tu divises bien 3 par 4 quand même pour faire 3/4. Oui, d'une certaine manière, avec des fractions. Mais n'anticipons pas. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Tu vois la cassou, la belle pâtée? Ben, t'en auras pas le plus petit début d'une fraction. C'est moi qui te le dis.